Il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La campagne électorale, à 34 jours des élections, le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a décidé de s'en prendre de plus en plus directement à la présidente de la droite unifiée, qu'il faut désormais appeler Yamina. Il s'agit bien entendu d'Ayelet Shaked. Il a demandé hier soir, lors d'une réunion avec certains des responsables du Likoud, d'attaquer Ayelet Shaked directement lors d'interviews dans la presse et dans les médias. Binyamin Netanyahou a en effet l'intention de qualifier Ayelet Shaked de nouvelle Tzipi Livni. Selon lui, Shaked n'a aucun principe. Elle risque même de ne pas le recommander au président de l'État, Reuven Rivlin, au lendemain des élections. Et justement, à ce propos, Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, lui est persuadé d'ores et déjà que Shaked ne recommandera pas M. Netanyahou pour être le prochain Premier ministre et pour former le prochain gouvernement. L'attaque frontale du Premier ministre contre Shaked s'est produite après que celle-ci ait déclaré que M. Netanyahou est en fonction depuis plus de 10 ans, mais qu'il est impossible de dire qu'il a mené une véritable politique de droite. Au Likoud, on accuse Shaked de ne pas vouloir voter en faveur d'une immunité parlementaire pour le Premier ministre si le cas de figure devait se poser à elle. Shaked aurait même affirmé qu'elle agira si pour sanctionner Netanyahou qui ne l'a pas souhaité dans la liste électorale du Likoud. La commission électorale centrale doit débattre aujourd'hui de la validation ou de l'invalidation des listes électorales déposées le 2 août dernier. Le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, estime qu'il faut invalider les candidatures personnelles de Baruch Marzel et de Benzi Gopstein d'Otzma Yehudit, mais pas celles de leur compagnon de route Itamar Ben-Gvir, ou bien pas même l'ensemble du parti Otzma Yehudit. Par contre, le procureur de l'État Shai Nitzan estime lui qu'il faut invalider l'ensemble de la liste Otzma Yehudit. À propos de liste électorale, Noah Rothman, la petite fille d'Yitzhak Rabin qui se présente dans la liste du camp démocrate aux prochaines élections, a rencontré hier à Ramallah, en compagnie du député arabe Issaoui Frej, le raïs palestinien Mahmoud Abbas. Rothman a déclaré qu'elle avait rencontré un leader palestinien inquiet par la situation politique en Israël et elle a dit que nous ne saurons pas si Abbas croit encore en la paix avant de nous être assis avec lui. Fin de citation. La Jordanie a condamné les récentes déclarations du ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan à propos du mont du Temple. Le ministre avait déclaré dimanche, lors des grandes tensions liées à Tisha B'Av, qu'il était grand temps d'autoriser les Juifs à prier sur le mont du Temple. À Amman, on a répondu en affirmant que le royaume hachémite s'opposait formellement à de telles déclarations et mettait en garde les autorités israéliennes face aux conséquences de tout viol, même infime, du statu quo. La Jordanie a exigé d'Israël de cesser sans délai ses activités sur le mont du Temple et près de la mosquée d'El-Aqsa. La Jordanie a déploré l'attitude des responsables sécuritaires israéliens sur le mont du Temple. Israël va vendre des systèmes de protection d'hommes de fer aux Américains. Un contrat en ce sens a été conclu ces derniers jours. Côté américain, on attend de recevoir ces batteries de missiles israéliens. Il est possible que nous en fassions un usage prolongé, ont affirmé les autorités américaines. Trois juifs new-yorkais ont été agressés dans le quartier de Brooklyn où il y a, on le sait, une très forte population juive à New York. Les 3 juifs ont été frappés lundi dernier et ensuite hospitalisés. Le gouverneur de New York et le maire de la ville ont condamné très vivement cet acte et l'ont qualifié de méprisant. Et puis un mot de sport, c'est officiel, le Maccabi Tel Aviv comptera dans ses rangs la saison prochaine le plus célèbre basketteur israélien du moment, Omri Caspi. Ce dernier a passé 12 saisons en NBA au championnat professionnel américain. Il revient donc au pays pour tenter de redorer le blason du Maccabi Tel Aviv, son équipe qui était son équipe de départ, le début de sa carrière, et une équipe qui était il y a encore quelques années considérée comme le porte-drapeau du basket de haute compétition en Israël. La météo pour terminer, le temps sera de plus en plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.